What's up guys? On vient de terminer la 13e semaine de construction ici à notre projet à Lac-Brome et en ce moment, c'est le bordel. On est dans la finition, on a beaucoup de travailleurs sur le chantier. On est vendredi après-midi, les gars ils ont quasiment fini pour la semaine. Puis je vais vous donner un petit update de où est-ce qu'on est rendu dans chacun des logements. On a des logements qu'on est pratiquement prêts à livrer, la cuisine est installée, il manque juste les comptoirs puis un petit nettoyage. Puis, il y a d'autres logements que les planchers ne sont pas encore installés puis il reste beaucoup de jobs. Fait qu'on fait le tour du projet. Mais avant ça, je veux juste vous rappeler qu'au début du projet, quand j'ai fait ma première vidéo, j'avais 3 objectifs. Objectif numéro 1, tout terminer en 16 semaines. Ça nous laisse encore 3 semaines. On est très bien parti pour accomplir cet objectif-là. Il y a peut-être juste le revêtement extérieur qui ne sera pas fini parce que nos gars de revêtement extérieur sont en train de finir la bâtisse à Stéphane. Puis, mais qui finissent Stéphane, ben là, ils vont pouvoir embarquer sur la mienne. D'après moi, on risque de dépasser un petit peu, mais peut-être d'une semaine ou deux, mais rien de très grave. Ensuite de ça, deuxième objectif, c'était de respecter notre budget de 1 350 000 plus taxes. Jusqu'à maintenant, on est dedans. J'ai pas eu de dépassement de coûts. On est on budget partout. D'ailleurs, je vais updater mon budget de construction que vous allez pouvoir downloader en dessous de la vidéo en pièces jointes si vous voulez un breakdown total des coûts de construction. Là, on est lundi soir. Je viens de passer 45 minutes à mettre mon budget cute pour vous autres, rajouter des notes pour vous aider. Fait que comme j'ai dit dans la vidéo, si vous voulez avoir le template, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous, mettez votre courriel. Je vous l'envoie gratis. Puis si vous ne le recevez pas, envoyez-moi pas de courriel. Allez checker dans vos spams. Ça me fait bien plaisir. Hey, vous me paierez une bière. Ciao! Mais je suis vraiment content de dire qu'on s'enligne pour respecter notre budget aussi. Et évidemment, le troisième objectif pour la série, c'était de faire du contenu. Et ça, c'est ce qu'on fait live. Hein? Fait que, en passant, petit update sur la location des logements. Donc, la dernière fois que j'en avais donné un, je venais juste de signer mon premier bail pour 1 650 $ avec mon logement du rez-de-chaussée en bas à gauche. Maintenant, depuis, j'ai signé 3 autres baux. Donc, je suis à 4 logements de louer sur 6. Il me reste seulement mes 2 5,5 à l'étage à louer et on va être complet. Ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment important parce que, comme je vous avais déjà dit, tant que les 6 logements ne sont pas loués, le projet n'est toujours pas fini aux yeux de la banque, qu'on va toujours être encore sur notre financement construction. Fait que, so far, so good, beaucoup de demandes dans le secteur, ça va très bien. Honnêtement, c'est un petit peu une de mes inquiétudes au début du projet, mais là, on voit que ça va super bien. Puis en plus, c'est vraiment une belle clientèle un petit peu plus âgée, un petit peu plus aisée. On aime ça pour des locataires. Voilà le update de la location, puis j'espère avoir loué les 2 autres d'ici la fin du projet. All right, sans perdre de temps, on va aller faire le tour du projet. Let's go! All right, fait qu'on va commencer dans l'unité nous reste le plus de travail. Ça, c'est l'unité au 2e étage. Viens-t'en. Fait que cette unité-ci, premièrement, première chose à vous montrer, on peut voir la magnifique céramique ici. Check ça, Nick, comment c'est beau. Ça, mesdames, messieurs, c'est moi-même qui l'ai fait la fin de semaine dernière parce que mon gars de céramique ne voulait pas revenir juste pour 3 petites entrées de même. Fait que c'est moi qui ai fait ça comme un grand samedi dernier. Super beau travail. Je suis capable d'en faire moi avec. Fait que là, dans ce logement-ci au 2e étage, premièrement, il fait vraiment chaud. Alright, fait que dans le logement ici, on est prêt à recevoir le plancher. Toute la dalle de béton a été bien grattée, mais comme vous pouvez voir, aucune cuisine, aucune plainte. Là, on voit encore en dessous du J-Proc. Ça, honnêtement, c'est comme un peu une erreur là, du fabricant de murs préfabriqués. Une autre affaire que j'ai trouvé plate avec les murs préfabriqués, ils m'ont donné des murs de 9 pieds, 4 pouces et demi. Fait qu'on a mis 2 boards de J-Proc 54 pouces, mais malgré ça, on a un genre de 3 pouces dans le bas des plaintes qu'on va devoir couvrir avec vraiment une grosse plainte. Je vais vous la montrer en bas, est installée. Fait qu'on a ça à faire. Puis sinon, le logement, il est peinturé en totalité.
puis on attend juste d'installer notre plancher qui est juste là. Alors, le plancher qu'on utilise ici, c'est un plancher de vinyle collé. Puis cette affaire-là, là, c'est indestructible. Là, j'ai pas de canif, là, mais tu peux même pas, genre, égratigner ça quand même bien que tu voudrais des chiens, des chats. Tu peux pas passer au travers de ça. Puis la beauté de ça, c'est que vu que c'est juste comme un vinyle plastique, ça peut pas prendre l'eau. Fait quand même bien que je verserais une chaudière d'eau qui aurait un méga dégât d'eau, il n'y aurait pas de problème avec ce plancher-là. C'est vraiment rendu ça la norme dans tous les projets de multi-logement parce que justement, à cause de la résistance, c'est tout. Après ça, oui, ça n'a peut-être pas le même confort que, disons, un plancher de bois parce que ça reste que tu es par-dessus du béton puis c'est pas ça qui va venir vraiment faire que tu es bien sur le plancher. Mais c'est ça qu'on pose ici. Je vais aller vous le montrer tout de suite dans le prochain logement où il a été installé. Fait qu'ici, deuxième logement en haut, puis vous allez voir la progression de logement en logement. Ici, ils viennent tout juste de finir de l'installer, le plancher. Fait que c'est à quoi? C'est à ça que ça ressemble un coup terminé. Encore une fois, on voit notre problème de plainte partout en dessous. Ça va être très clair avec le baseboard. Mais j'ai été avec une couleur pâle. J'aime pas ça, les planchers gris. On dirait que tout le monde met du gris partout. Moi, j'aime ça quand c'est light. Fait qu'on a notre beau plancher. Maintenant, on continue dans un autre logement plus avancé. Fait que là, ici, on est rendu qu'on est au rez-de-chaussée. On a reçu toutes nos cuisines. Fait que je vais vous en montrer une installée ici. Mais la grosse différence avec en haut, puis c'est ça, vous voyez l'évolution de logement en logement. Ici, lumière, on a de l'électricité. Donc, la finition électrique, elle a été faite. Il reste juste à mettre les plaques électriques. Ça fait vraiment du bien de pouvoir voir quelque chose, comme par exemple dans cette salle de bain-là, que je vous ai montré une coupe de fois qu'on ne voyait pas. Là, ici, un paquet d'affaires, la vanité. Ça va être notre pharmacie, pharmacie/lingerie. Fait que ça, c'est une unité qui est comme semi-finie. Et maintenant, je vais aller vous montrer l'unité le plus avancée tout de suite. Alright, maintenant, je vous montre le logement le plus avancé, le logement du coin en bas. Et ici, tadam! Une belle cuisine d'installer, la première qu'on a installée. Fait que pour la cuisine, non, évidemment, il n'y a pas encore le comptoir, mais elle est toute finie d'assembler. On voit que j'ai été pour une cuisine 2 tons. Donc, le bas, c'est plus une couleur verte. Et en haut, j'ai été avec un petit off-white. Puis des poignées là, très contemporaines, tu sais, juste noir slick. Fait que j'aime vraiment qu'est-ce que ça donne. Ici, on a notre espace frigidaire. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la cuisine, là, si tu vois bien, est vraiment, vraiment haute à cause des hauts plafonds de 9 pieds. Fait que pour te rendre là, à ta vaisselle qui est là, ça va prendre un pas pire stool, mais en tout cas, ça donne un effet de grandeur, puis c'est ça, là, la hauteur des plafonds. Puis là, ici, on a corrigé la donne, comme je vous avais montré, toutes les plaintes, là, on a dû en prendre des bonnes plaintes de 5 pouces et demi. Généralement, j'aurais pris un petit peu plus petit, mais là, avec ça, on est venu vraiment rattraper notre problème de gyps qui n'arrivait pas jusqu'en bas. Fait que ça a été fait. Puis dans ce logement-ci, dans le fond, la seule affaire qui reste, c'est nos comptoirs, puis nos appareils de plomberie, puis job done. Job done, prêt à... Ah, puis un gros ménage. Ça va prendre un pas pire ménage. Puis après ça, on livre pour les clients. Fait que that's it, c'était le update de la semaine. Plus que 3 semaines de travaux avant la livraison finale. Vous allez voir, on va l'avoir. Fait que merci beaucoup de me suivre là-dedans et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!